Exercice 1. Dans chaque cas, cochez les expériences aléatoires. Alors pour faire cet exercice, il faut se rappeler de la définition d'une expérience aléatoire. Donc une expérience aléatoire, c'est une expérience qui vérifie les trois conditions. On connaît tous les résultats possibles, on ne sait pas lequel de ces résultats va se produire, et on peut reproduire cette expérience autant de fois que l'on veut dans les mêmes conditions. Donc on va voir parmi les propositions celles qui correspondent à ces trois conditions-là. Alors, dans un sac contenant 5 boules indiscernables touchées, numérotées de 1 à 5, on tire une boule au hasard. Et bien là, on connaît tous les résultats possibles. On peut avoir 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. On ne sait pas lequel va se produire. On sait qu'on va tomber sur un de ces numéros, mais on ne sait pas lequel. Et ensuite, on peut le faire autant de fois que l'on veut, dans les mêmes conditions. Donc là, c'est bien une expérience aléatoire. Dans un sac contenant 5 boules indiscernables touchées, numérotées de 1 à 5, on prend la boule numéro 2. Ben là, je sais que je vais prendre la boule numéro 2. Il n'y a pas de hasard. La condition on ne sait pas lequel de ces résultats va se produire, elle n'est pas réalisée. C'est pas une expérience aléatoire. Dans un panier rempli de pommes, on prend la plus grosse pomme. Ben là non plus, il n'y a pas de hasard. On va chercher dans le panier la pomme la plus grosse. Donc c'est pas une expérience aléatoire. Ensuite, tirez au hasard une carte dans un jeu de 54 cartes et notez sa couleur. Ben là, je mélange les cartes, je prends une carte au hasard, donc je peux connaître tous les résultats possibles, je ne sais pas lequel va se produire et je peux reproduire cette expérience autant de fois que je le veux, donc ça marche, c'est une expérience aléatoire. Obtenir la moyenne au prochain contrôle. Alors évidemment, la moyenne, elle n'est pas due au hasard. La note obtenue, je la mets pas au hasard, je corrige les copies pour savoir quelle est la note. Donc là, c'est pas une expérience aléatoire. Ensuite, lancez un dé à 8 faces et observez le nombre de pots obtenus sur sa face supérieure. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ai mis ici une photo de dé à 8 faces. Ben, là ça fonctionne. Je connais tous les résultats possibles. Je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Je ne sais pas lequel de ces résultats va se produire et je peux reproduire cette expérience autant de fois que je veux. Donc là, ça fonctionne, c'est bien une expérience aléatoire. En jouant à un jeu vidéo, Zoé choisit son personnage préféré. Ben, si on choisit le personnage préféré, il n'y a pas de hasard. On sait lequel des résultats va se produire, donc ce n'est pas une expérience aléatoire. En jouant à un jeu vidéo, Zoé sélectionne un personnage au hasard. Donc là, on connaît tous les résultats possibles. Ce sont tous les personnages que l'on peut choisir dans ce jeu vidéo. On ne sait pas lequel de ces résultats va se produire et on peut faire ça autant de fois que l'on veut. Donc c'est bien une expérience aléatoire.